C'est la fin de la récré, la cloche sonne, les cours reprennent. Alors c'est la dernière séquence en plus, il faut en profiter, il n'y en aura plus après. Dernier thème, la bourse et les courtiers, avec l'un d'entre eux, César Dubus. À vos côtés, Nathalie Masser, représentante de NYSE Euronext. Un mot de présentation, Nathalie, qu'est-ce que vous faites chez NYSE ? Alors, je suis responsable des marchés obligataires européens chez NYSE Euronext. En fait, ça veut dire que je suis deux marchés. Un marché que le public d'actionnariat connaît bien puisqu'il s'agit du marché réglementé. C'est le marché sur lequel notamment les ordres en provenance des particuliers arrivent et sont exécutés. Et un autre marché qui, lui, est plus destiné à des professionnels, des investisseurs professionnels, qui s'appelle Bond Match et que nous avons lancé cet été. Donc mon rôle sur ces marchés, c'est d'une part de vérifier qu'ils fonctionnent de la manière la plus efficiente possible, mais aussi d'être constamment à l'écoute des professionnels du marché et des évolutions réglementaires, de manière à faire évoluer les produits et les services que l'on propose, ou carrément, comme on l'a fait cet été, de créer de nouveaux produits et services. À vos côtés, César Dubus, je prononce bien, hein. Un des derniers Mohicans, j'ai envie de dire, l'un des derniers courtiers indépendants en France. Un des premiers d'une nouvelle ère, ça, allez savoir. Oui, donc je suis directeur général de Dubus SA. Dubus, qui est un courtier peut-être un peu moins connu du grand public, mais qui a tous les agréments des grands établissements, puisqu'on est membre du marché, on est membre de la Banque centrale et on est aussi dépositaire teneur de compte, ce qui est extrêmement important. Et on a d'autres activités, notamment la gestion de portefeuille. Donc un portefeuille d'activités assez complet pour le particulier. Mais bon, on est peut-être un peu moins connu parce qu'on est plus sur une clientèle de day traders actifs ou de gens qui ont besoin de support spécifique en technologie. Basé dans le Nord, à Lille. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce que ça fait d'être indépendant ? Est-ce que ça apporte quelque chose à votre clientèle ou est-ce que finalement c'est équivalent que ceux qui appartiennent maintenant à des groupes bancaires ? Ça garantit aux clients un accès au marché sans qu'il y ait de tirage dans l'établissement. Maintenant, on a beaucoup de clients quand on vient sur un salon qui nous disent mon banquier veut me vendre des produits, mais je veux pas ces produits-là. Moi, je veux accéder au marché, je veux que ce soit transparent. Donc, quand on est courtier et que courtier, finalement, le client a directement l'accès aux produits qu'il souhaite, sans qu'on lui tienne la main et sans qu'on lui force la main pour d'autres produits. Alors, première question, comment s'articule la relation entre vous, particulier, vous, courtier, et vous, bourse ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, peut-être en préambule, rappeler le rôle d'une bourse. Hein. En tant qu'opérateur de marché, nous, notre rôle, c'est d'admettre à la négociation des instruments financiers, de recevoir les ordres d'achat et de vente et de les apparier et de diffuser des données de marché. Mais tous ces services en fait, que l'on fournit, on ne les fournit pas en direct aux particuliers, on les fournit exclusivement à des professionnels. Et c'est là que l'on voit que le rôle d'un courtier est absolument, plus qu'important, il est indispensable pour des particuliers qui veulent investir en bourse, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, par exemple, lorsque vous êtes devant votre écran d'ordinateur sur Internet en train d'acheter ou de vendre des instruments financiers, vous n'accédez pas en direct à la bourse, vous passez par un intermédiaire, une banque ou un courtier qui va vous fournir une interface et d'autres services, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, le courtier est membre de la bourse. Il est agréé par la bourse qui l'autorise à passer sur le marché. Donc vraiment, nous, on vient se connecter à la bourse, qui est un peu notre phare sur la négociation. Et vos négociations qui vont passer sur votre compte, elles sont transmises à la bourse, elles sont répondues par la bourse. Et après, ce qui est assez amusant, c'est que le courtier, lui, a des métiers qu'on ne connaît pas. Par exemple, la compensation. C'est-à-dire que l'achat d'actions que vous faites le lundi est finalement payé par le courtier le jeudi. Et ça, c'est tout un métier qu'on connaît assez peu et toute une mécanique de règlement de livraison qui se fait avec les banques centrales. Et après, le courtier a aussi un rôle important, c'est la tenue de compte. La tenue de compte conservation, c'est-à-dire que quand vous négociez par un courtier, les actions vont arriver sur votre compte titre et vos espèces seront débitées en fonction de vos transactions. Donc c'est vraiment un métier à part que la bourse ne fait pas. La bourse est juste s'occupe du matching et d'autres choses, alors que le courtier, lui, va tenir votre compte et vos espèces. Alors, vous allez peut-être me dire quelle est la différence entre un courtier et une banque. Ça, c'est peut-être un point sur lequel on peut intervenir. Un courtier a un compte. Alors, vous allez me dire un compte bancaire, certes, mais un courtier a une différence, c'est qu'il n'est pas banque, comme vous vous en doutez, et le courtier ne fait pas de création monétaire. Parce qu'un banquier, ça on le sait assez peu, il a des dépôts à court terme qui financent sur le long terme. Donc il fait de l'équilibre
entre des échéances à court terme et à long terme pour des emprunteurs. Donc ça, c'est vraiment deux métiers différents. Un mot sur les classes d'actifs. Alors, Nathalie, en introduction, vous nous avez dit, moi je travaille dans le monde obligataire. Est-ce que la bourse met à disposition des particuliers cette classe d'actifs à travers vous, Monsieur Dubus? Alors, oui, alors tout à fait. Donc je m'occupe en effet des marchés obligataires. Et peut-être un mot, parce que je pense que tout le monde ne sait pas qu'on peut en fait acheter et vendre des obligations en direct. Aujourd'hui, les obligations sont des titres qui sont commercialisés auprès du grand public, auprès des investisseurs particuliers, principalement au sein de fonds. Or, il est tout à fait possible pour un investisseur particulier d'acheter et de vendre des obligations en direct. Alors, les obligations, il y a les obligations émises par les États. En France, on les appelle des OAT, des obligations assimilables du Trésor. Il faut en profiter. On a encore notre AAA. Donc ça, on peut l'acheter en direct. Il y a un code comme une action, en fait. Comment ça se passe ? Oui, par le biais d'un code ISIN, on peut négocier sur Euronext directement ces obligations. Donc de l'OAT 10 ans Par exemple, alors, il y a les obligations d'État, donc comme les OAT, puis il y a aussi des obligations d'entreprise. Ce sont donc des obligations qui sont émises soit par des entreprises industrielles, soit par des entreprises financières, des banques, des compagnies d'assurance. Par exemple, on a vu, je crois que c'était en 2007 ou 2008, l'emprunt EDF auprès du grand public. Et là, je voudrais juste rappeler un point intéressant, important, surtout en ces périodes un peu troublées. Acheter des obligations d'une entreprise pour un particulier, c'est aussi contribuer au développement de l'économie parce que ça aide l'entreprise à se développer. César Dubus, vous avez un point de vue intéressant. Hein. Vous êtes un observateur de votre clientèle et de ce qu'ils font. Est-ce que les obligations, ça représente une grosse classe d'actifs de leur portefeuille ? Ça dépend des clients. J'ai envie de dire pour la partie gestion asset management, oui, on en a forcément beaucoup. Après, pour les particuliers, ceux qui nous écoutent. Pour les particuliers, certains font de l'arbitrage sur le marché obligataire. Et globalement, on